des villages de la vallée du Nil, construits sur de hautes collines pour se protéger des inondations, les villages des oasis sont également construits sur de hauts plateaux pour éviter la remontée des eaux souterraines, surtout que les maisons sont construites en briques de terre crue. Quant aux rues, elles sont très étroites. Leur largeur ne dépasse pas les 2 mètres. Elles sont tracées sous la forme d'un demi-cercle et se divisent en ruelles. Ces ruelles se rencontrent et mènent vers un des portails de l'oasis. L'oasis d'Al-Dakhla est connu pour ses toits. Parfois, nous trouvons des maisons avec toit et d'autres non. Habituellement, le toit appartient à la famille qui possède 2 résidences sur les 2 côtés de la rue. On donne le nom de cette famille au toit pour désigner sa position géographique. Le toit a plusieurs rôles. Il permet de refroidir les courants d'air chaud qui passent dans les rues et donne de la place à l'intérieur des maisons. Des récipients fabriqués en argile et contenant de l'eau pour servir de sabile aux passants sont accrochés sur les 2 côtés des toits. Ces derniers sont décorés de lampes en kérosène utilisées pour l'éclairage. La distinction entre les classes sociales est évidente quand on voit la distribution des familles sur les plateaux à Mout, Al-Qasr et Bolot. La classe supérieure, comme les familles d'Al-Omda, Al-Mashayikh, occupe le côté nord. Quant à la classe inférieure, qui comprend les paysans, est-elle concentrée dans le secteur sud. La classe des gouverneurs occupe le centre du plateau. Certains disent que les gouverneurs étaient d'origine turque ou d'autres ethnies. Ils craignaient de s'installer au bout de l'oasis à cause des attaques des Bédouins. Chaque grande famille est rassemblée dans une région où il y a un certain nombre de maisons collées les unes aux autres. Ce groupe de maisons est appelé Dorb. Le Dorb avait dans le passé un portail permettant de contrôler les entrées et les sorties. Il ferme après le crépuscule et ouvre à la prière de l'aube. À 35 km au nord-ouest de Mout, capitale des oasis d'Al-Dakhla, se trouve le village d'Al-Qasr qui renferme une cité historique nommée Al-Qasr al-Islamiyya ou le palais islamique. Cette cité est unique du point de vue de l'architecture. Elle est située sur une haute colline qui constitue le dernier bloc urbain. Ces maisons sont construites en briques de terre crue et ses routes internes sont circulaires. En plus des maisons, Al-Qasr al-Islamiyya abrite une école et une mosquée construites au style ayoubide, de même qu'un tribunal, un moulin et un pressoir d'olives. L'architecture des maisons montre que celles-ci n'ont pas été construites pour les classes laborieuses. Elles sont différentes des autres maisons avec des chambres vastes. Elles sont formées de 3 étages. La façade nord d'une maison de cette ville est formée de 2 murs séparés par environ 20 cm. Le mur externe renferme de larges fenêtres décorées d'arabesques. L'air entre à travers les ouvertures de cette arabesque. Cette ville a été construite entre 637 et 646 de l'Hégire, soit 1240 et 1249 après Jésus-Christ, sous le règne d'Ayoub ibn al-Kamil. Au début, c'étaient les grands collaborateurs du gouverneur de la région qui habitaient la ville. Les habitants sont des descendants des Mamelouks. Ils ont construit des fermes et des jardins vastes et remarquables.
Les paysans qui y travaillent habitent à Ezab el-Qasr, un village situé à une distance de 3 kilomètres. Al-Qasr jouit d'une grande importance puisqu'il était le siège du pouvoir. À l'époque turque, le siège a été transféré au village de Kolamoun. Après 8 siècles, l'architecture d'Al-Qasr est toujours aussi présente, bien que les constructions soient en terre crue. La femme à l'oasis d'Al-Dakhla travaille dans tous les domaines au même titre que l'homme. Construction des maisons, agriculture, fabrication de l'arabesque et des tapis et emballage des dattes.